Une toute belle source d'inspiration, évidemment, c'est les animaux. Surtout dans le contexte de la comédie, on imite un animal, mais bon, pas comme ça c'est l'éléphant. Bon, je fais aussi des trucs aussi bêtes que ça, mais quand on fait l'éléphant, on essaie vraiment de trouver sa taille, sa masse, sa manière de bouger, sa dynamique, peut-être ses sons aussi, pour vraiment se transformer en cet animal, pas juste pour l'indiquer. On essaie de trouver la mobilité du bout, de la trompe, aussi cette manière de bouger les oreilles. On essaie de trouver cette peau bien épaisse, et peut-être même les oiseaux qui de temps en temps piquent des insectes. Donc en fait, on s'intéresse vraiment à un animal. Dans le contexte de la comédie, on l'humanise. Souvent, alors, on le met sur deux pieds. Je peux, par exemple, prendre le mouvement de la trompe, le prendre dans mes mains et voir un peu comment ce mouvement de la trompe influence ma manière d'être. Donc, on utilise différents éléments du comportement ou de l'architecture de l'animal pour construire un personnage comique. Et bon, ça nous mène évidemment dans la comédie de l'art. L'alligator pour Capitano, il y a pas mal d'oiseaux. Dans la comédie de l'art, un rat peut être intéressant dans sa dynamique. Donc en fait, on prend des éléments après de l'animal. Oui, on les modifie un peu, on les intègre dans notre manière de bouger pour nous transformer en notre personnage. Et c'est dingue comment le cerveau, comment le cerveau se transforme aussi avec ses mouvements, nos désirs, nos peurs, tout notre paysage intérieur. Et les animaux, en fait, ils nous mènent toujours dans quelque chose de très vital, de très utile pour le théâtre, où l'on se perd un peu dans des idées intellectuelles et des textes compliqués, et ça nous mène dans un théâtre très sain et très jouissif et plein de plaisir. Les animaux sont excellents pour nous apprendre à bouger, à développer nos facultés de bouger. Bon, le serpent, évidemment, c'est génial pour découvrir la colonne vertébrale et toutes ses possibilités. Les orteils peuvent être découverts avec des animaux. Comment utiliser mes jambes, les placer proches, plus larges. Où est-ce que je mets mon poids? C'est plus les talons. Est-ce que je reste sur l'avant des pieds? Le cheval peut-être, je ne sais pas. Est-ce que je vais poser mes orteils? L'élasticité dans certains muscles. Un jeune chien, ça rebondit. Le rythme des mouvements, la vitesse, les pauses. L'état d'alerte, c'est évidemment aussi une magnifique opportunité de travailler les sens. C'est les oreilles qui sont le premier sens qui dirige l'animal. Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est l'odorat? Est-ce qu'il y a encore d'autres sens? Et bien sûr, évidemment, ça développe aussi l'imaginaire. Comment est-ce que je chasse? Comment est-ce que j'attaque? La parade, il faut être très créatif parce que bon, nous, on a deux jambes et deux bras. Comment jouer un poisson? Si je me mets juste sur le sol, ça donne un fistique. Comment trouver sa légèreté, sa fluidité? C'est vraiment une invitation à être créatif, les animaux.